Sa présence dans le paysage impose le respect. Il a contribué à nourrir les hommes. Une poignée de passionnés ne voulait pas rester sur sa faim et lui a redonné ses lettres de noblesse, les lettres de Montmoulin de Burlet. Nous, on a consacré, je crois que c'est 600 ou 700 heures de travail bénévole. Et on a eu une grande joie, c'est au mois d'août de cette année. Pour la première fois depuis, on va dire 60 ou 80 ans, le vent a réussi à faire tourner les meules. Ce qui n'était pas arrivé, je vous dis, depuis les années 50 à peu près, quoi. Après avoir été plus de 50 ans laissé à l'abandon, les pas d'un meunier improvisé résonnent de nouveau dans la bâtisse. Ainsi naît une vocation. Lorsque la municipalité a acquis ce moulin, il fallait quelqu'un pour le faire tourner. Et comme je suis employé municipal, mon patron m'a dit « Jean-Pierre, tu iras t'occuper du moulin ». Et c'est venu comme ça, je me suis pris au jeu tranquillement. Lorsque j'ai découvert ce moulin, cette mécanique, je me suis dit « mais pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de le faire revivre ?» Donc la passion est venue un peu comme ça, mais vraiment par hasard. Comme par hommage, l'intérieur du moulin et sa mécanique sont bâtis à l'identique. Au début du 19e siècle, c'est une machine indispensable pour la survie des hommes et leurs animaux qui mangent aussi la farine. Le nombre impressionne, un moulin pour 200 habitants en France. À lui seul, le canton de Burlet en comptait 95. Alors, la principale difficulté sur un moulin, c'est de maintenir une vitesse constante en fonction de la force du vent. Ça, c'est certainement le plus gros problème qu'un meunier peut rencontrer. Essayer d'avoir toujours une rotation régulière aux ailes et aux meules pour assurer une bonne qualité de la mouture. Ça, c'est primordial pour la farine. Quand on est dans un endroit où on a connu un moulin à l'abandon et qu'aujourd'hui on le voit tourner, c'est magnifique. Et puis les anciens sont ravis. Voilà, donc. Et ça vous inspire, c'est poétique un moulin qui tourne quand les ailes sont déployées C'est-à-dire que surtout chez nous, on a beaucoup de vent. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur, oui. Ici, point de danseuse, pourtant son nom c'est le Moulin Rouge, à cause peut-être de combats lointains où le sang a coulé. Un moulin qui tourne, ce sont les souvenirs qui arrivent à tire d'aile. Je me souviens plus l'âge que je pouvais avoir quand je venais chez mon grand-père. 7 ans, 8 ans, 9 ans peut-être, je sais pas. Vous vous souvenez de l'avoir vu travailler, ça se passait comment? On n'avait pas le droit de rentrer dans le moulin. C'était interdit pour nous. On ne pouvait pas rentrer parce que c'était dangereux, ça faisait du bruit et on n'avait pas accès au moulin. D'une part, on l'appelait blanc-blanc parce que par là son métier, la farine. Et puis le petit coup de blanc, certainement, qui se passait dans le chai quoi, avec les clients. Il était connu des environs quand même. Tout le monde venait faire mot de son grain ici, quoi. Disons que c'était un métier quand même assez difficile. J'ai eu la chance de discuter avec des personnes qui ont travaillé dans ce moulin. Et il y avait quand même des périodes, quand il y avait beaucoup de travail et du vent, c'était un travail, je dirais, presque de 24 heures sur 24. Le meunier passait beaucoup de temps dans son moulin. Et donc c'est vrai que les conditions de travail étaient parfois pénibles, surtout l'hiver, avec le froid. Et donc ça, effectivement, oui, c'était un métier dur. Aujourd'hui, le vent venait de l'Est, mais le moulin a le vent en poupe. En 2 ans et demi, nous avons reçu, en visiteurs et en participant à nos animations, plus de 2400 personnes. La restauration telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est 4 ans de travaux. C'est de l'ordre de 250 000 €, subventionnés par l'Europe, par la région, par le département et en partie par la commune. On a eu de la chance d'avoir du vent. Tout à fait, bien que je n'aime pas le vent d'Est, qui n'est pas un vent régulier. On ne peut pas s'arrêter en chemin comme ça. Il faut maintenant aller au bout du projet. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc effectivement, le but final, c'est vraiment de faire de la farine. Et on espère y arriver très rapidement. Burlet ou l'histoire d'un moulin porté par les ailes du désir.